Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Et si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup aimé la dimension The Broken. Du moins c'était mon cas. Mais je suis un peu resté sur ma faim. Heureusement, un second article vient de sortir. On va y jeter un coup d'œil. C'est parti. Les vestiges du niveau sont ce qui semble être des conglomérats formés à partir de The Broken, qui se sont entrechoqués. Par conséquent, ces îlots de matière mis en rebut peuvent varier considérablement en apparence, mais ils partagent tous le même environnement chaotique et désordonné. La géométrie incohérente. Il s'agit, pour simplifier, de fragments fusionnés, construits à partir de niveaux s'effondrant les uns sur les autres, à partir d'un royaume de matériaux détruits. À l'instar de The Broken, les vestiges du niveau n'ont pas de structure cohérente et varient considérablement en taille et en forme, se déformant et changeant de forme presque à chaque seconde. La matière est constamment déchirée et dispersée dans la réalité, soit pour fusionner avec un autre amalgame, soit pour retourner au désert tumultueux dont elle faisait partie autrefois. En conséquence, ces îlots de niveau abandonnés sont gravement instables. La gravité peut fluctuer ou même se dissiper complètement, faisant flotter de colossales îles de ferraille dans des cieux iridescents aux couleurs changeantes. L'environnement des vestiges de niveau sont extrêmement imprévisibles et dangereux en raison de tremblements de terre incessants, des explosions constantes de la matière et des défaillances spontanées dans la masse. La gravité est altérée à chaque instant, ce qui peut entraîner l'effondrement du vestige sur lui-même. Ces petits îlots de matière déformés et dégénérés ne sont que temporaires en raison de leur état d'instabilité critique. Par conséquent, leurs structures sont vouées à s'effondrer de diverses manières, que ce soit en explosant, en faisant glisser des fragments de matière vers d'autres niveaux, ou en s'éteignant tout simplement. Bien que leur structure varie en termes de temps, avant l'entropie inévitable, on estime que le maximum scientifique n'excède jamais plus de 3 heures. Les amalgames de vos Broken, nés du chaos, retournera bientôt au chaos. Le ciel hérissé et ma vision kaléidoscopique se confondirent en un instant chaotique qui engourdit tous mes sens. J'ai perdu ma capacité à marcher et mon sens de l'orientation s'évanouit. J'ai trébuché sur le paysage tremblant, incapable de déterminer le haut et le bas. Pour décrire mon expérience dans ce vaste purgatoire destiné à s'effondrer, je dirais que c'était un endroit terrible, bruyant, tapageur, chaotique, désordonné. Il était tout simplement impossible que même un vagabond expérimenté puisse y survivre plus de 10 minutes. Dans cet enfer d'instabilité, la mort est garantie. Cependant, de cette masse de désordre total, il y a bien un moyen de s'échapper. En raison de l'instabilité de l'environnement, il est en effet possible de nous clipper. C'est à cause des tremblements de terre qui rendent la sortie incroyablement difficile. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, et cela m'a conduit à un spectacle assez étonnant. J'ai été soudainement propulsé à de grandes distances. Alors que je volais à des kilomètres de la structure principale, une vue d'une beauté choquante s'offrait à moi. J'ai vu une grande île de matière en collision, jonchée de morceaux qui tournaient autour d'elle-même. En dessous se trouvait The Broken, une dimension de niveau détruit, où l'anéantissement régnait en maître. L'île s'effondrait sur elle-même, comme un trou noir qui l'aspirait par le centre. L'île s'écrasa et déforma l'espace-temps autour d'elle, se désagrégeant progressivement, tandis que ses satellites commençaient à suivre le chemin de la désintégration, s'évanouissant en un brouillard ténu, qui était emporté soit pour disparaître de la réalité, soit pour rejoindre une autre île de vestiges de niveau. Il y a vraiment de la beauté dans tout, qu'il s'agisse d'une forêt silencieuse ou d'une île vouée à sa propre perte. Et voici qui conclut ce deuxième rapport sur The Broken. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.